Je connais Ibrahim Zighi comme étant un jeune très engagé. La Côte d'Ivoire a vu son dévouement, sa détermination, son engagement. Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur votre chaîne d'analyse et de décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, nous revenons sur une polémique qui fait beaucoup parler dans le débat public ivoirien. Après des déclarations très critiques qui ont suscité de vives réactions, Ibrahim Zighi a finalement présenté des excuses publiques à Chantal Camara ainsi qu'au président Alassane Ouattara. Mais une question demeure. Pourquoi ces excuses maintenant? S'agit-il d'un geste sincère pour apaiser les tensions ou d'une décision dictée par des pressions politiques et médiatiques? Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur cette affaire, le contexte des déclarations, les réactions qu'elles ont provoquées, mais aussi le point de vue des différents intervenants sur ce revirement inattendu. Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette polémique soulève une question essentielle. Jusqu'où peut aller la liberté de parole dans le débat politique en Côte d'Ivoire? C'est le sujet de notre analyse aujourd'hui. Le sujet qui domine l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est Ibrahim Zighi qui présente ses excuses au Conseil constitutionnel dans un communiqué publié par son avocat Maître Rodrigue Dadje. Il affirme avec beaucoup de recul, je réalise que cette vidéo était très déplacée, même irrespectueuse à l'égard de la présidente du Conseil constitutionnel et n'avait pas lieu d'être. Alors, c'est vous qui le connaissez très bien. Comment avez-vous réagi à la découverte de ce communiqué? Alors, déjà, c'est difficilement que je prends la parole en ce qui concerne Ibrahim Zighi parce que je me suis entretenu avec certaines personnes assez proches de lui, bien plus proches de lui que moi-même. Et je sais que chaque fois qu'on mentionne son nom sur un plateau ou dans une vidéo, euh, ça complique la tâche là-bas. Donc je tiens à m'excuser auprès de ses proches parce que c'est très important d'en parler aujourd'hui. Je pense que j'ai été surpris. Surpris parce que je connais Ibrahim Zighi comme étant un jeune très engagé. La Côte d'Ivoire a vu son dévouement, sa détermination, son engagement. Et aujourd'hui, voir un courrier comme celui-là, la première question c'était, mais est-ce que c'est vraiment Ibrahim Zighi qui l'a rédigé? C'est la première question. Est-ce que ce n'est pas son avocat qui l'a poussé à rédiger? Mais en gros, on comprend simplement que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un État qui humilie sa jeunesse. Je veux dire, c'est quoi l'objectif? C'est quoi? C'est de complètement tuer le leadership qu'incarne Ibrahim Zighi. Vous avez arrêté un jeune homme parce qu'il a osé demander à la jeunesse de sortir dans la rue, à la jeunesse de manifester si et seulement si la réponse du Conseil constitutionnel n'est pas respectueuse de la loi. Il n'a pas appelé à prendre des armes, il n'a pas appelé à brûler des bus, il n'a pas appelé à, n'est-ce pas, à la violence. Vous l'arrêtez pour cela. Il est incarcéré pendant plus de 6 mois, sans jugement, dans le bâtiment C. Chaque fois qu'on mentionne son nom, ça dit, comme on le dit là-bas, vous serrez encore plus sa prison. Et donc, c'est, on va dire, c'est désespérant de voir ce courrier-là, parce qu'on a l'impression que tant qu'on ne s'humilie pas, on n'est pas libéré, vu qu'on n'est pas jugé. Donc, il a peut-être préféré, ou son avocat lui a conseillé de rédiger ce courrier. Peut-être que par la voie du pardon, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire supérieure au droit, il sera libéré. Bien, Je suis bel et bien avec vous, je suis bel et bien avec vous, oui. Allez-y, allez-y, en attendant que Jean-Yves se retrouve. Alors, moi, effectivement, j'ai été, bon, pas vraiment surpris quand on m'a dit qui était la personne qui avait repris le dossier Zidi, que c'était Maître Rodrigue Dadje. Je n'étais pas surpris par la présentation de ce courrier, parce que c'est l'une des marques de fabrique de Maître Rodrigue Dadje, hein, chercher la conciliation avec, je dirais même le gouvernement, parce que je suis embêté parce que Ziggy est un frère que j'ai toujours soutenu et je vais pas venir citer mes amitiés ici, mais tout ce que j'ai entendu, bon, ces 6 mois là en fait, c'est pourquoi. Si Ziggy doit venir demander pardon, et nous savons que Ziggy doit rejoindre sa famille,
Mais ces 6 mois là, c'est pourquoi en fait? Pourquoi tu fais 6 mois? De quoi l'accuse-t-on? Son procès, qu'est-ce qu'il en sera? Bon, le plus important qu'il rejoigne sa famille, parce qu'il est là-bas depuis 6 mois, on ne sait pour quelle raison. Moi, j'ai entendu l'invité, M. Nancy, dire que Ziggy a dit qu'on allait manifester. Ziggy n'a pas dit qu'on allait manifester. Il a dit aux gens, mettez vos léquets, allez regarder Madame Chantal Camara, d'accord? Et puis, on va voir ce qu'elle va dire. Mais Ziggy n'a pas dit, on va aller manifester, on va aller temps. Non. Donc, moi, je tiens à dire quelque chose. La Côte d'Ivoire, là, à l'image de voir la Côte d'Ivoire, ça fait pitié. Parce qu'on prend les gens en otage, on oblige les gens à demander pardon. Ce qu'on ne veut pas nous obliger à dire, on va le dire. C'est-à-dire, il y a un pouvoir qui est fort, il arrête qui il veut, quand il veut, et puis on vient, on demande pardon. C'est tout. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans une république? Parce que nos intellectuels ont tendance souvent à critiquer les autres pays où on dit on ne respecte pas la loi là. Mais ça, c'est quoi ça? Donc, c'est quoi cette façon de tout? Donc, ça veut dire, je critique le gouvernement, mon village et les chefs du village se mettent ensemble, ils demandent à quelqu'un qui lui va aller voir la justice, je ne sais pas quel pouvoir il a, lui peut aller voir la justice, et puis on me libère. Bon, on peut accepter ça même, mais c'est bizarre. C'est bizarre. En fait, il y a quelque chose de malsain que je n'arrive pas à cerner. Bon, si c'est une réalité ivoirienne, statuer là-dessus, trouver une formule de Yaki ou de Sabari que vous allez mettre en loi, et puis on va demander pardon dans le naturel. Merci. Est-ce que Ouais, là, c'est bon. déjà, Yves? Ouais, c'est bon. Allô, c'est bon? Ouais. Vous m'entendez? Ouais, Voilà. on vous attend. Oui. Donc, je disais que c'est vraiment triste de genre de voir qu'aujourd'hui, ces jeunes-là sont muselés, ces jeunes-là n'ont plus, je dirais, n'ont pas droit à la parole parce qu'aujourd'hui, même moi, je me demande, ça dit que être jeune, quelle est cette, peut-être l'État doit ouvrir une formation au niveau de la Côte d'Ivoire et puis nous apprendre à cette jeunesse-là à exprimer son mécontentement tout en n'allant pas en prison. C'est-à-dire comment exprimer son mécontentement et puis ne pas aller en prison. Peut-être ils vont nous dire comment le faire parce qu'aujourd'hui, on constate que ceux-mêmes qui le font de façon vraiment respectueuse, aujourd'hui, sont derrière les barreaux. Et puis, en tout cas, voilà, je tenais aussi à dire merci à Antoine qui a dû revenir sur, en fait, voilà, les propos que l'ancien avait tenu tout à l'heure. Effectivement, c'est pas, Ziggy n'avait pas demandé de sortir, mais il a demandé à tout le monde. Quand il dit tout le monde, c'est-à-dire que tu sois du RHDP, que tu sois du PPACI, que tu sois du PDCI et du COGEP et tout, sortons, allons regarder cette euh, déclaration finale des candidats pour la présidentielle dans les maquis, dans les bars. Voilà, ça ne veut pas dire que quelqu'un n'a qu'à aller marcher, c'est pas ce qu'il a dit. Maintenant, des gens ont interprété ces dits-là, ils lui ont prêté des intentions. Vu qu'il est proche du couple présidentiel, donc voici. Donc, c'est par déduction qu'aujourd'hui, il s'est retrouvé là-bas. Maintenant, effectivement, Ziggy, c'est lui seul qui vit ses réalités là-bas. Moi, je ne peux pas en vouloir, ou du moins, je peux pas, les gens ne peuvent pas en vouloir à Ziggy parce qu'aujourd'hui, il demande pardon. C'est pas possible. Voilà, c'est lui seul qui vit ses réalités, c'est lui seul qui sait ce qui se passe là-bas. Si aujourd'hui, il estime que comment on appelle, son quota de résilience est atteint et qu'aujourd'hui, il veut demander pardon pour pouvoir sortir comme certains l'ont fait, alors libre à lui et ça s'entend. Parce que voilà, chacun a son seuil de résilience. Donc ça s'entend. Maintenant, moi, la question que j'aimerais poser, c'est que, à l'exception en dehors de Ziggy, il y a d'autres jeunes aussi qui ont été arrêtés lors de ces différentes manifestations-là. En tout cas, je pense que si Maître Dadier Rodrigue était là aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir parce que j'allais me poser la question de savoir, en dehors de Ziggy, est-ce qu'il n'y a pas d'autres jeunes qu'il a eu aussi à contacter? Et s'il a contacté ces jeunes-là, pourquoi est-ce que ces jeunes aussi, leur demande de pardon n'a pas été médiatisée? On a l'impression qu'il y a cette volonté-là de la part du pouvoir de vouloir faire comprendre à la jeunesse que même celui qui était proche du coup présidentiel, on l'a pris, on l'a mis là-bas, c'est pas allé quelque part. Donc, vous qui voulez suivre ce monsieur-là, voici votre chemin. Voilà, on a l'impression que c'est le message qui veut être envoyé à cette jeunesse-là. Et c'est dommage, comme je le disais tout à l'heure, l'esprit critique de cette jeunesse est en train de mourir. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde ça, qui veut voir pour ne pas dire même son enfant, mais qui veut se voir lui-même aller dans des conditions, parce qu'on sait comment ça se passe là-bas. On a un peu les échos. Qui veut aller dans ces conditions-là et puis être là-bas, comment on appelle ça, durant des mois et des mois sans avoir de jugement? Non. On a des gens, François Kouassi, qui a eu les mêmes, bon, c'était pas dans le même, comment on appelle ça, dans le même contexte. Mais il a eu en fait ces déclarations, ils l'ont vu juger, ils ont vu que voilà, il a eu sa peine, aujourd'hui il est en liberté avec sursis.
Bon, pourquoi ne pas juger Ziggy rapidement et puis s'il doit être condamné, là, on le condamne et puis s'il ne doit pas être condamné, on le libère. C'est tout ce que les gens demandent. Mais il est assis là-bas sans jugement, on ne sait pas ce qui se passe et tout, on n'a pas d'informations. Aujourd'hui, il demande pardon. En tout cas, ça s'entend. Maintenant, pour terminer, ceux qui disent, qui font croire qu'ils veulent faire croire que le Ziggy a été abandonné par peut-être le PPACI ou je ne sais quoi. Loin de là, Ziggy n'a jamais été membre du PPACI. À moins qu'on me montre une carte de Ziggy où Ziggy a dit qu'il est membre du PPACI. On a vu même dans l'une des vidéos où Ziggy, bah, on est présenté Ziggy comme société civile, mais il a un amour particulier pour le président Laurent Gbagbo et pour sa politique. D'accord. Donc aujourd'hui, là, si lui, en tant que amoureux ou sympathisant pour le président du président Laurent Gbagbo, si il estime que l'initiative ILPO, donc l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, qui est une initiative, je dis bien pour les prisonniers d'opinion, il y a pas de parti pris. C'est-à-dire que tu sois prisonnier PDCI, PPACI, je ne sais pas quoi, tu es en prison, cette initiative-là, elle s'est mise en place pour tout le monde. Donc, comment on appelle ça, sans distinction. Il y a pas une histoire de, comment on appelle ça, tu es membre du bureau politique du PPAC. Donc, on doit avoir un traitement particulier par rapport à toi, Jean, dans cette initiative-là. La preuve en est qu'aujourd'hui, les Blaise Labs, les derniers Nestor, là, ils sont encore là-bas. Donc, il y a cette initiative-là qui s'est mise en place, qui continue son chemin. Donc, ça se fait. Maintenant, si quelqu'un estime que cette initiative est trop lente et que moi, j'ai un raccourci pour pouvoir sortir, libre à lui. Et je répète encore, Ziggy n'est pas membre comment on appelle ça, du PPACI. Donc, il a encore même la liberté de faire ses choix. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on associe aujourd'hui Ziggy. C'est vrai qu'il est proche de Mme Nadiani Bamba, qui est elle, l'épouse du président Laurent Gbagbo, mais ce n'est pas le PPACI, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Voilà. Racine. Très bien. Alors déjà, pour revenir au sujet, c'est que Ibrahim Ziggy est un jeune frère avec qui j'ai beaucoup échangé. Je veux dire que je connais particulièrement bien. Nous étions dans la période post-électorale. C'était dans sa déclaration, je demande aux jeunes de se tenir prêts. Le jour où le Conseil constitutionnel donnera sa réponse, il faudrait qu'on se mette en maillot, qu'on porte nos léquets et qu'on sorte tous pour aller dans les maquis, pour aller attendre le résultat du Conseil constitutionnel. Dire qu'il a appelé donc à une manifestation ne devrait pas être un crime. Je veux dire que qu'il ait appelé à une manifestation ou qu'il ait simplement demandé aux jeunes de Côte d'Ivoire de porter leur léquet pour aller écouter ou regarder donc la décision du Conseil constitutionnel dans les rues, ça reste la liberté d'expression. Et la liberté même de manifestation qui, dans la Constitution, est normale. Je pense que, jusqu'à preuve du contraire, la parole publique, la parole politique ne devrait pas être criminalisée. Et là, aujourd'hui, on a un point particulier sur lequel il faut mettre l'accent, c'est que la Côte d'Ivoire doit devenir ou redevenir une démocratie où la parole publique, la parole politique ne sera pas criminalisée. Ça sera un premier point. Le second point concerne l'avocat en question. Je lui ai effectivement, moi également, envoyé un message pour comprendre pourquoi est-ce que nous nous retrouvons dans une situation où à chaque fois qu'on arrête quelqu'un, pour des faits donc de prise de position, pour des faits de liberté d'expression, pour des faits de parole politique, cette personne est incarcérée et cette personne se doit de venir demander pardon, c'est-à-dire s'humilier devant certaines personnes, devant la justice, devant les Ivoiriens, pour se voir libéré par derrière. Et franchement, personnellement, j'estime que à un moment donné, il est important qu'on nous dise, est-ce que nous sommes dans un état de droit où le droit est respecté? Ou dans ce cas, on nous dit qu'est-ce qu'on reproche réellement à Ibrahim Ziggy et le droit se fait entendre, on entend ça, ou bien on est dans une logique particulière où tu fais quelque chose, tu vas demander pardon, tu vas te faire ridiculiser, parce que c'est ça l'objectif, c'est de ridiculiser les opposants, de tuer cette jeunesse qui essaie d'émerger, cette jeunesse politique qui essaie d'émerger, de
Mais les mots C'est sont quand pas même le- forts, hein. Avec beaucoup de recul, je regardais que ces vidéos étaient déplacées, même irrespectueuses à l'égard de Mais la bien sûr, parce que C'est- l'objectif de Maître Dadje, c'est comme ça qu'il s'appelle, Ouais, Maître Dadje connaissant donc le fait que la justice en Côte d'Ivoire, et ça c'est moi qui le dis, le fait que la justice en Côte d'Ivoire soit, on le sait, enfin, on le sait tous, instrumentalisée, le fait que la justice en Côte d'Ivoire soit politisée, le fait que, comme l'a dit mon cher aîné président, Oro, il a fallu qu'on parte voir un député qui soit allé parler pour que l'autre soit libéré. Donc on sait tous comment est-ce que cela fonctionne. Il se dit, ben écoute, la meilleure stratégie pour moi étant un avocat, mon objectif c'est de faire libérer mon client. Je sais que en Côte d'Ivoire, pour qu'un prisonnier politique d'opinion soit libéré, il faut qu'il demande pardon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de l'humilier au maximum. de Qui l'humilier. s'humilie? Mais qui s'humilie au maximum? C'est sa stratégie, à votre avis, Non. de... Non, je pense que tu as dit toi-même tout à l'heure que Mais- c'est très fort venu dire que c'est irrespectueux de demander aux jeunes de porter leur maillot et leur loquet pour aller s'asseoir donc dans un maquis pour attendre le résultat du Conseil constitutionnel. En quoi c'est irrespectueux? Si ce n'est pas s'humilier, Mais un jeune c'est Ziggy qui le engagé, dit, hein. un jeune, non, c'est pas Ziggy qui le dit, jusqu'à preuve du contraire, c'est un courrier qui a Signé été par Ziggy. en prison, rédigé un courrier en prison. Je sais pas comment la prison en Côte d'Ivoire est devenue. Peut-être que pour les prisonniers politiques, on leur donne à disposition des ordinateurs et tout ça. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est tellement simple, c'est que aujourd'hui, Monsieur Dadje, Maître Dadje, essaie d'aider son client. Connaissant le pouvoir en place, il se dit que la meilleure chose à faire, c'est de faire pitié pour qu'on puisse le libérer. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours faire pitié pour être libéré et pourquoi la parole publique, la parole politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire est criminalisée? Bien.